Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'apéro, l'émission. Ça y est, on est chaud, chaud pour la troisième. Tout le monde va bien autour de la table? Ouais, ça va. Impec. Ok, donc je vais rappeler pour les gens qui ne connaissent pas le concept, un petit peu qu'est-ce que c'est l'apéro l'émission et par la suite on va démarrer tout simplement. Bah oui, ce serait bien. Donc l'apéro l'émission, qu'est-ce que c'est? On a des gens autour d'une table, on a du pastis, on a des copains, on a des chroniques et surtout de l'énergie. Ouais. Ça marche trop bien. Des copains et des copines. Et des copines, c'est vrai. Et de l'énergie. Ouais. C'est un peu le super pouvoir de l'animateur. De l'énergie. Bon, ça va les énerver, donc on va vite arrêter. Ouais. Comment se structure l'émission? Elle est en 3 parties. Donc première partie, c'est chronoculture. Je vais vous présenter un par un chaque chroniqueur. Il va vous parler d'un sujet qui le passionne, qui le fait vivre tous les jours de la semaine. Tous les jours. Par la suite, on aura un débat. Aujourd'hui, un débat très intéressant sur les véganes. Nous allons voir s'il va y avoir des divergences autour de la table. Convergence. Ce ne sont pas des chroniqueurs payés. Et par la suite, nous aurons un instant musique pour finir en beauté avec, je pense, des chansons un peu grivoises, je pense. Non, de la douceur. Pas pour la fin. Beaucoup de douceur. No spoil. Ok, donc je vais présenter chaque chroniqueur et en fait je vais pas les présenter, je vais leur filer un petit peu la parole parce que sinon ça fait un peu le mec qui fait le monopole. En première partie, je crois qu'on a Rémi qui va nous parler de... Il s'appelle Clébar en fait. C'est vrai, il s'appelle Clébar en effet. Voilà. Clébar qui va nous parler de... Et ben moi je vais présenter ma chronique habituelle, 2 minutes 52. Et le sujet comme d'hab vous verrez après. Hein? Tu nous laisses le mystère. Bah oui, non mais attends. Oh là là, quel mystère. Par la suite, nous aurons Pamel Pamoso. El Pamoso, là, si. Et oui, je sais, je vous avais manqué, parce que j'ai raté la deuxième de l'émission. Et donc oui, vous allez me retrouver pour le YouTube Game, du coup, l'épisode 2. Et je vous dis pas de quoi je parle, parce que sinon vous allez tout de suite fuir, donc on verra à ce Moi, moment-là. je peux leur dire. Non, t'as pas le droit, no spoil. Sur l'épaule, clairement, faut pas que tu leur dises. D'ailleurs, juste avant, j'aimerais qu'on souhaite un très bon anniversaire. Ouais. Il n'a pas 25 ans, il en a encore que 24. El Pamosor, on peut lui chanter la chanson, non? Ah oui. Joyeux anniversaire, El Pamosor. Joyeux anniversaire, Pamosor. Joyeux anniversaire. On est sur l'apéro l'émission pour la 3e et c'est l'anniversaire d'El Pamoso. Et j'ai perdu la moitié de nos viewers, c'est génial. C'est génial. Non, ça c'est du live, c'est du direct. Le pastis vient de tomber sur toutes mes feuilles. Oh là là, c'est du direct, on est bien. Je réponds, surtout ce palin. Il y a ton papa qui t'appelle. On va continuer. Par la suite, on aura... Vas-y, réponds. Oh mon Dieu, la régie prend l'eau. C'est pas grave. Par la suite, on va continuer. On aura Tibi qui va nous parler de... Ben moi je vais vous parler comics dans l'apéro comics. Et bon, léger spoil, aujourd'hui ça va parler série. Ouh, ça y est. Série. C'est génial, on est en train d'essuyer. Je pense que aujourd'hui, on a quand même 2 invités guests, je crois qu'il faut en parler. Il y a un monsieur qui s'appelle Brian. Bon, il est tout timide, mais après il va interagir, je pense. Il est sur le sujet des véganes. Did Brian is in the kitchen? Salut Brian. Salut Brian. Et on Désolé d'avance a pour la aussi blague. caché derrière un coussin la photographe officielle de l'apéro l'émission qui va pouvoir constater le carnage alcoolique qui vient de se passer. Salut Juline. Bonjour. Alors elle a pas de micro, mais elle a dit bonjour. Elle a dit bonjour. Sofiane toujours aussi chaud. Et à côté de nous, nous avons notre community manager qui nous a préparé une très belle bannière. Vous pourrez la voir par la suite. Vous pouvez la voir en direct là. Et donc n'hésitez pas, du coup. En parlant de la bannière, n'hésitez pas à aller sur le Snapchat, le Twitter, le Facebook pour partager l'émission. Il l'a mis tout à l'heure en tout cas. Il n'y a pas la bannière, c'est bien. Non mais on est chaud aujourd'hui. Par la suite, on aura du coup le petit instant musique qui sera présenté par... Bonjour, je m'appelle Maud et je suis une licorne. Comme toujours, une description succincte mais efficace. Oui, toujours. L'efficacité, c'est ton métier. mon métier. C'est sa Très bien. passion. Sur tous ces mots intéressants, sur la présentation de l'émission, je vois que les gens sont là, la bannière est là, on est chaud, il y a du pastis partout. Oui. Grave. Ça me dérange pas. Ah, pas de souci. Moi c'est Sofiane, j'ai 23 ans et personne ne m'aime. Ah non, je l'ai oublié.
Mais c'est normal, j'ai fait un tour de table assez Non, mais j'ai pas lu les fiches. C'est vrai qu'il était écrit en petit sur Il la n'y a fiche. pas de souci. Donc, du coup, nous avons. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Ok. Voilà. Il est rancunier. Et on a aussi Quentin à la régie. C'est vrai. Ouais. Décidément, c'est bien. Non, mais tu voulais être une étoile. Je le savais. Je t'emmerde. Ok, donc on va démarrer notre première chronique, chronoculture. Est-ce que le jingle peut être envoyé? Oui. C'est bon. Personne ne parle. Parlez. Coucou. Faites l'amour, pas la guerre, disait beaucoup de monde en fait. Bref, salut les lapins et bienvenue dans 2 minutes 52, la chronique qui vous parle de cul, de culture. Et aujourd'hui donc on va parler fleurs dans les cheveux et fringues colorées, bref, on va enfin parler des hippies. Allez, c'est parti. Bon, vous commencez à me connaître, hein. J'aime bien commencer avec un petit point de contexte historique. Donc pour le coup, je vous avais laissé la dernière fois avec la Beat Generation, à la toute fin des années 50, et on va voir que nos hippies ont découlé directement de ce mouvement. Du coup, donc il y a tout qui commence, comme d'hab, aux États-Unis, au début des années 60. On est en pleine guerre du Vietnam et il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent à revendiquer des nouvelles valeurs, un peu loin du conservatisme chrétien qui était en place à l'époque, et plus centrés sur des trucs genre l'écologie, le pacifisme, la liberté, le refus de la société de consommation. Truc de hippie quoi. Bref, là vous allez vous dire, mais oui c'est vrai la Beat Generation c'est déjà ça, tout ça, mais non. En fait non, la Beat Generation ça a influencé cette histoire, parce qu'en fait c'est des auteurs comme Allen Ginsberg, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, là vous allez écouter, vous allez voir c'est bien. Et donc ces auteurs là, ce genre de trucs, ouais. La jeunesse américaine les a découverts et ça lui a apporté un peu tous ces idéaux de voyage, de liberté, et il a découvert des cultures orientales aussi, qu'on va beaucoup retrouver chez les hippies. Et en plus de toutes ces belles idées, nos hippies donc ils vont rajouter le psychédélisme et la recherche de nouvelles perceptions, en particulier par la drogue, dont le LSD, qui d'ailleurs à l'époque c'était légal, je précise, jusqu'en 66, c'était le bon temps. En France. En France, je sais pas, aux États-Unis c'est sûr. D'accord. C'était vendu en pharmacie par Sandoz. Et en France aussi, c'était légal. Bref, ces hippies donc ils s'organisent en communauté, et il y en a une en particulier dans le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. Mon accent anglais est génial. Et dans ce quartier donc, dans les années 65, il y a de plus en plus de hippies qui commencent à s'installer, et ça devient une petite communauté autogérée. Au point qu'il y a un accès gratuit à la bouffe, aux soins et au LSD. Du coup, cette communauté de Haight-Ashbury, les journaux ils commencent à en parler, forcément. Faut dire que c'est pas banal quand même à l'époque. Et forcément, ça attire du monde. En janvier 67, il y a un grand événement qui est organisé dans un parc, près de là, le Human Be-In, qui rassemble des centaines de personnes avec un grand concert gratuit, avec des groupes comme Jefferson Airplane ou Grateful Dead. Et évidemment, encore et toujours, grande distribution de LSD. C'est l'ambiance de l'époque, tout le monde s'amuse, c'est fun. Bon, forcément, tout ça, ça ramène encore plein de monde dans le coin. Hein. Et avec l'arrivée du printemps, et donc des vacances universitaires, il y a des hordes d'étudiants qui se mettent à débouler. Ils sont en vacances, ils ont lu les journaux, ils disent « Oh putain, un truc des hippies, c'est trop cool !» Et ils débarquent. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le Summer of Love. C'est une période qui a duré du coup du printemps jusqu'à l'automne. Et pendant toute cette période, il y a 100 000 nouveaux arrivants qui ont débarqué dans le quartier. Il y a tout le parc qui investit de nouveaux arrivants, de futurs hippies, de gens qui s'installent, qui viennent se poser, discuter et tout. Au point qu'il y a un magasin et un hôpital gratuit qui sont installés. Niveau musique, comme ça va amener donc 2 gros événements. Donc d'abord, il y aura le festival de Monterey en juin 67, avec notamment le premier concert de Jimi Hendrix et de The Who. Et ensuite, évidemment, il y a Woodstock en 69. Tout le monde connaît ça, c'est un peu ce qu'on considère comme l'apogée du mouvement hippie. Bon, du coup tout ça commence à faire des hippies un mouvement sacrément médiatisé. Et ça se répand vite dans le monde entier, et forcément ça en mêle les idéaux avec. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des communautés hippies aux 4 coins du monde, aussi bien au Mexique que chez nous, dans le Larzac par exemple. Et forcément, ces communautés, ça joue un grand rôle dans l'évolution de la société. Et donc pour ceux qui se demandent, oui, c'est là que je commence à parler de cul. Enfin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, le mouvement hippie, ça rassemble aussi et surtout un tas de gens qui veulent juste changer le monde en fait. Au-delà des idées de base, la culture hippie, ça devient très vite indissociable de nombreux mouvements contestataires. En particulier, il y a un truc qui est très présent comme ça, c'est l'idée de renverser le vieux monde. Et ça inclut notamment toutes les conceptions traditionnelles de la famille, avec le mariage, la monogamie et tout ce genre de trucs que la morale religieuse a amené. Du coup, les hippies, eux, ce qu'ils préfèrent, c'est l'amour libre. Concrètement, ça veut dire refuser le mariage traditionnel et briser les tabous sexuels. En fait, je trouve que ce qui illustre assez bien l'idée, c'est la question de l'homosexualité. Ouais, encore. Typiquement, pour eux, avoir une relation avec une personne de même sexe, au lieu de dire c'est un péché ou c'est immoral, ils considèrent juste ça comme une expérience sexuelle ou amoureuse parmi d'autres. Et ça va pas non plus changer particulièrement ton orientation sexuelle, en fait. C'est juste comme ça, quoi. T'as envie d'essayer, t'essayes, et basta. En fait, je pense que globalement, la mentalité hippie, on pourrait résumer avec la phrase genre tu fais ce que tu veux de ta vie et tu t'occupes pas de celle des autres.
Bon, du coup, cette histoire d'homosexualité, on l'avait déjà un peu vu avec les beatniks. Par contre, ce que les hippies apportent de nouveau, et pas sans lien avec leur approche assez psychédélique du monde, c'est une dimension un peu plus mystique au sexe. En gros, vraiment essayer de se rapprocher de toutes ces philosophies orientales antiques où le sexe c'était un truc de sacré. Mais, comment dire, pas sacré divin, juste un truc qui transcende l'âme humaine, mais en même temps accessible à tout le monde. Vous voyez, genre c'est pas un truc vraiment, oh mon dieu, faut se respecter. Enfin, c'est un truc spécial, c'est juste que c'est une autre dimension de conscience. Et il l'utilise comme, ouais, c'est ça, comme changement de conscience pour aller plus loin que les limites de l'humain. T'es sûr que c'est pas le LSD ça? Allez, si, je pense que c'est assez lié. Mais chut. En termes d'évolution de société, en fait, ce qu'il faut retenir au final, c'est que c'est quand même en plein pendant cette période des hippies qu'on a eu la légalisation de la pilule, par exemple, ou que le droit à l'avortement s'est répandu. Et en vrai, c'était pas évident, hein. On l'oublie vite, mais à l'époque, les autorités, et notamment religieuses, avaient encore une fâcheuse tendance à vouloir décider à la place des femmes ce qu'elles faisaient de leur corps. Et du coup, ouais, au sein de la culture hippie, il y avait une grosse place accordée au mouvement féministe. Et en fait, c'était même plutôt en accord avec les idées de l'amour libre, de liberté de choix, et plus généralement de libération sexuelle, en fait. D'ailleurs, la petite anecdote, quand je faisais mes recherches sur Wikipédia, je suis tombé sur le fait que c'est sous l'influence des communautés hippies que sont apparus les premiers sex shops qui vendaient des sextoys, ainsi que les premiers cinémas porno. Alors qu'à l'époque, c'était encore un crime moral de se masturber, hein. Et je parle même pas en public. Genre juste se masturber. Non. Bon, sinon pour les stats quand même, parce que je trouvais ça fun, il y a une étude qui a montré que donc aux États-Unis, en 69, il y avait 68% d'Américains qui considéraient que faire l'amour avant le mariage, c'est mal. Et en 73, il y en avait 48%. Donc voilà, ça c'était juste pour les stats parce que c'est rigolo. Yes. Bon, évidemment, comme toutes les bonnes choses ont une fin, ces communautés, et par exemple celle du quartier de Haight-Ashbury, ça s'est vite cassé la gueule. Ça a été débordé par l'afflux de monde, beaucoup plus qu'elles pouvaient en gérer, et avec l'arrivée des drogues dures, la méthamphétamine, crack, et ça a fait une forte montée de violence et de criminalité. Forcément, c'est devenu ingérable, les étudiants ont repris les cours à la rentrée, bref, ça s'est cassé la gueule. En plus, tout le mouvement s'est assez vite commercialisé, parce que pendant Woodstock, on va pas se le cacher, il y avait les labels qui étaient là pour récupérer les groupes à la fin, pas mal de gros sous qui ont tourné. Et du coup, avec tout ça, ça a vite entraîné la mort du mouvement. Mais l'avantage avec les mouvements, c'est que même mort, ça laisse un héritage sur la société. Et en l'occurrence, en plus de la libération sexuelle, les hippies ils ont aussi apporté des changements sociétaux. Je sais pas si on dit sociétaux, on va dire ça. Si, sociétaux. Dans plein d'autres domaines. Par exemple, la popularisation de l'agriculture biologique, ou sur le plan musical, typiquement le développement du rock psychédélique et de tous les autres styles apparentés. En fait, je pense qu'il y aurait tout un ouvrage à consacrer aux apports du mouvement hippie à la société actuelle, mais je vais laisser ça aux gens qui savent parler d'autre chose que de cul. Bref, je vous laisse avec un extrait de San Francisco de Scott McKenzie, qui à la base avait été écrit pour faire la promotion du festival de Monterey, dont je vous parlais tout à l'heure. Après, c'est devenu un tube absolu. Allez mes petits chats, c'est tout pour aujourd'hui. Des bisous. Bisous. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet. Yeah. Retour sur l'apéro l'émission. Merci Clébar et pas Rémi Merci. pour cette chronique. Merci. J'ai juste deux petites questions. Après, je vais laisser un peu la parole aux autres. Ma première question, c'est par rapport du coup aux deux autres émissions qu'on a faites, enfin que tu nous as présentées. Le mouvement hippie, il se situe où au niveau chronologique par rapport à la Beat Generation et au punk? Alors que pour le surtout, c'est coup, pas. Voilà, donc en fait, j'en ai vaguement parlé au début. En gros, donc en premier, on va dire, tu as eu la Beat Generation. Ça, c'était années 50, fin années 50. Ok. L'héritage de ça, ça a donné les hippies, qui ont duré, du coup, on va dire, du début des années 60 à la fin des années 60, donc début 70. Et la réaction, on va dire, aux hippies, ça a été les punks. Ok. En gros, pour détruire la société, on va dire, la remplacer, les hippies proposaient le mode peace and love, on se pose, on a plein d'espoir, on peut faire des choses en se posant, en faisant des communautés autogérées, vous allez voir, ça va changer le monde. Et les punks, ils ont dit, putain, la vie c'est trop de la merde, du coup on va s'en battre les couilles, on va se droguer, et on va faire de la musique. Du coup, en fait, de toutes les émissions que tu nous as préparées, le seul truc qui restait dans toutes ces générations, c'est la drogue. Parce qu'au final, l'agriculture biologique, tout le monde s'en fout actuellement. Clairement, la drogue et le sexe, je pense que c'est un peu ce qui a fait tourner les jeunes depuis plusieurs siècles. Mais... Et du coup, en fait, millénaire, tu peux dire millénaire. Millénaire. Mais du coup, si on en suit la logique du mouvement hippie, avant le mouvement hippie, autour de cette table, on est tous sur la loi. C'est parce qu'on se drogue et qu'on baise.
Oui, plus ou moins. On va pas dire ça à l'antenne. C'était juste, Voilà, voilà, ma petite c'est bien. pensée. Passe le carton. Ok, c'est fini pour moi. J'ai dit mes questions. Je Moi, pense j'ai que une Sofiane a envie question, d'interagir. Dis-moi tout. Comment tu sais? Tu semblais sceptique. Moi, j'ai une question Ouais. qui me turlupine depuis un certain moment. C'est un moment, tu as parlé de pensée psychédélique. Ouais. Et ça veut dire quoi? Ouais, non, ok. Je vais mal exprimé. C'est pas une pensée psychédélique, c'est une approche psychédélique. En fait, c'est l'idée que on est des humains, on a un cerveau, 2 yeux, des 5 sens, on va dire. On sait percevoir des trucs. On a plus que 5 sens. Et ouais, bon, c'est bon. Hein. 9 officiellement. C'est bon. Au moins. Et globalement, le psychédélisme, ça va être l'idée de repousser un peu ses limites, repousser nos limites de conscience et de perception, en essayant d'avoir des trucs un peu nouveaux. Donc ça va être tout ce qui est visuel psychédélique, on voit assez bien ce que c'est. En fait, oui, Ouais, genre, c'est trop psyché. C'est ça qui me saoule avec cette définition du Ouais, mais non. psychédélisme. Ouais, non, la psychédélique, c'est vraiment l'idée que ce que tu vas voir, ça va pas forcément faire du sens directement dans ce que tu as appris à interpréter. Genre, tu vas pas dire, ah tiens, c'est une table ou ah tiens, c'est une chaise, mais en voyant un truc. Hein. Mais ça va être des couleurs, ça, c'est Pipe, par exemple. typiquement une association de couleurs, de sons et tout, qui vont t'évoquer des trucs qui sont pas directement. Parce que pour moi, tu mets du montrés. Picasso, c'est psychédélique, tu vois, genre, à la base. Enfin, Non, parce que je pense que Picasso, il voulait montrer un truc. Et il a juste trouvé une manière différente de le représenter. bah, bon, je suis pas d'accord. Bonjour tout le monde, vous êtes sur l'apéro drogué. Ah, c'est génial. Là, quand on les lance, les mecs, ils sont chauds. Hein. Bah ouais. Quand même, t'avais une question qui te turlupinait. Oui. Oui. Bon, petite question, ouais, du coup, peut-être j'anticipe un peu sur le débat, mais tu as dit que les hippies avaient amené plein de choses, et du coup, est-ce qu'ils ont amené les véganes ou ça n'a pas trop C'est assez rapport? lié. En fait, t'avais une espèce de mouvement, t'avais un mouvement de retour à la terre chez les hippies globalement. C'est ce que j'avais Et cru comprendre. forcément, avec l'idée d'amour universel, ce genre de truc, il y avait le respect des animaux. Et il y avait du coup, Mhm. pas encore, pardon, pas encore les véganes, parce que c'est plus récent comme mouvement. Par contre, ça va être plus effectivement le végétarisme. Le végétarisme au sens où c'était juste pas manger de viande pour pas tuer les animaux. Je pense pas qu'il y ait Ouais. déjà cette idée de refuser l'exploitation animale parce que je pense que c'était pas encore aussi développé qu'actuellement, mais ouais. Et oui, D'accord. clairement, ça l'a porté. Donc merci trouves aux pas hippies que ou le pas, on verra mouvement- tout à l'heure peut-être pour Hippie. un peu plus Tu trouves de... pas que- Tu trouves pas que le mouvement hippie, il est un peu en train de renaître, mais de façon un peu biaisée avec, de façon un peu biaisée avec le mouvement un peu de toutes les teufs, mais qui sont maintenant des grandes institutions économiques. Ouais, Waouh. je pense que Pardon clairement, je pense que le monde de la techno et en particulier le monde de la free party. Ouais. D'ailleurs, je ferai une émission dessus sans doute la prochaine fois. Le Roden Society. des hippies. C'est un héritage des cultures hippies et des cultures punk. Ouais. Ça va un peu entre les deux parce que clairement, tu retrouves beaucoup de l'influence du punk dedans, notamment dans l'autogestion et le do it yourself toujours. Mais, Ouais, mais le mouvement mais oui, hippie t'as vient le de côté- là. voilà, les deux sont assez liés au final. Hein. C'est juste des questions d'interprétation personnelle après. Mais oui, Ok. voilà. Mais de toute manière, je te parlerai des free parties dans la prochaine émission. J'ai fait l'interview en live, demander aux drogués. Et du coup, Et qu'est-ce on que vous pourra pensez faire du une sexe Ah ben voilà, on a notre micro-trottoir. Micro-trottoir drogué. Oui, C'est génial. Rémi, devoir de la maison, tu devras faire un micro-trottoir avec des drogués au cours Julien. Non, pas au cours du en teuf. Bon d'accord, teuf. Sur ce, on est sur l'apéro l'émission. On va passer à la chronique suivante qui va être un peu plus, non pas philosophique, mais un peu plus, je peux le dire, Scientifique. 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 Allez, vas-y, amuse-toi. Eh oui, donc c'est toujours le Pamosaur pour le YouTube Game numéro 2. Donc maintenant que les vacances sont bientôt terminées, que certains révisent leur rattrapage et que d'autres continuent de glander parce qu'ils commencent les cours qu'en octobre, nous allons aujourd'hui parler de mathématiques. Merci la licorne. Et oui, désolé d'avance à ceux qui ne tolèrent même pas d'entendre parler de Pythagore, d'Euclide ou encore de Poincaré, parce que même si je suis en train de nous faire perdre la moitié des auditeurs, c'est-à-dire pas grand-chose, je crois, on me dit à l'oreillette, laissez-moi vous rappeler quelque chose, les maths, c'est cool. Oh, on a gagné 2. Merci, C'est cool, merci plus les que le maths. cul, je sais pas. En effet, je vais pas non plus vous rabâcher que les maths c'est utile, qu'on soit petit ou grand, que vous allez les utiliser pendant toute votre vie. Bref, même si je partage ce point de vue, d'autres pourront vous en persuader. Et ma chronique d'aujourd'hui va surtout essayer de vous montrer qu'avec les maths, on fait des merveilles. Et pour vous en convaincre, je vais commencer par vous faire un petit tour de magie mathématique. Tout d'abord parce que j'aime la magie, j'aime les mathématiques et j'aime impressionner les gens. Mais ça vous permettra à vous aussi, chers auditeurs, d'épater les collègues. Ne vous inquiétez pas, ça dure que 2 minutes. Alors, je vous conseille de prendre un papier et un crayon, même si vous pouvez le faire de tête. Donc, je vais choisir un de mes camarades qui va être
la victime, le cobaye de mon petite expérience. Donc, Salut. Sofiane, Ça m'étonne pas. t'as un crayon ou je t'en passe un? Tiens, je t'en passe un. Ouais, c'est celui de. Ah, il faut De Klepto. décrire aux auditeurs là, qu'est-ce qui se passe. Donc, tu vas choisir un nombre à 4 chiffres. Bien sûr que tu ne vas pas me dire. Un nombre chiffres. à 4 chiffres. Et que tu me montres pas, que tu me dis pas, mais tu vas pouvoir le montrer aux autres. Regarde pas ma feuille. Non, je regarde pas. Et de toute façon, je vais me boucher les oreilles. Tu vas pouvoir dire à tous nos auditeurs qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu es prêt? Tu l'as choisi? Attention, vas-y, je me bouche les oreilles. 4602. Vous avez tous entendu 4602. On a compris. C'est bon, c'est bon. Oui, C'est il bon. se bouge vraiment les oreilles, c'est fou. Hein. Bah oui, je me bouge vraiment. Bah sinon, il n'y a pas d'intérêt. Parce que comme il n'y a pas la caméra cette fois, vous pouvez pas savoir si je me bouge Je sais vraiment pas les faire la oreilles. division euclidienne. Ça va être hyper simple. C'est pour ça que, comme je sais qu'on n'a pas tous un niveau, c'est bon, bref. Donc, Le mec il clash les auditeurs. maintenant, tu vas additionner tous les chiffres qui composent ce nombre. Tu vas faire la somme de tous les chiffres de ce nombre. Donc, peut-être vérifier ceux à côté si les calculs sont bons. C'est bon? Ouais, ça va. J'ai fait des maths dans ma vie. J'ai Je te fais une confiance. licence À en moitié. maths, t'inquiète pas. Ça va. Donc, maintenant, tu vas prendre le nombre de départ que tu avais. Ouais. Et tu vas enlever le nouveau nombre là que tu viens de calculer, la petite somme. Ouah, c'est chaud. Ça devient ça. dur. Non, c'est normalement ça. Vas-y, c'est pour ça. J'aurais dû dire prenez vos calculatrices, mais ça aurait spoilé. Du coup, ça fait. Non, mais tu me dis rien. Je vais pas le dire. Tu me dis rien. Oh, note-le. Ce qui est sûr, c'est que ça te donne un autre nombre à 3 ou 4 chiffres. Sans doute à 4 chiffres, mais selon. Voilà. Donc, maintenant, admettons que tu aies 4 chiffres, ou 3, on s'en fout. Tu vas en prendre un que tu vas ne pas me dire, et tu vas me dire les autres. Donc, il y en a un que tu vas pas me dire, tu vas me dire les 3 autres. Ok. 4, 5, 9. 4, 5 et 9. Ouais. La réflexion du siècle. 4, 5 et 9. mathématicien. Attention. 4, 5 et 9. 4, 5 et 9. Donc, logiquement, le chiffre que tu m'as caché Attention. est. J'ai un trou. C'est un 9. C'est un 0. Oui. C'est un 0. Bravo. C'est 0. C'est tout. C'est 0. C'est C'est bon, c'est 0, oui. Ouh. 9, c'est dans Bravo. le Allez, cas on où il me donne autre chose. Ils n'ont pas l'air très convaincus encore. Hein. En spectacle mais- à la Villette. Il a pris un cas particulier. Le mathémagicien, pam. Mais c'est un cas particulier, voilà, c'est pas facile. Bref, pour les curieux, non mais c'était bien ça, si. Désolé, je pas fait exprès. Non, mais je sais. C'est que, en fait, c'est fourbe parce que ça faisait 9 en fait, et voilà. Mais en fait, c'est très simple parce que vous allez sur Google, vous tapez preuve par 9 tour de magie, vous allez voir un super tour de magie. Mais en gros, en soustrayant 9 à la somme des chiffres donc qu'il m'a donné, on a le chiffre manquant. Mais en fait, normalement, c'est le complément à 9. Alors, si la somme des chiffres qu'il m'avait donné, c'était par exemple 6, je faisais 9 moins 6 et c'était 3. Du coup, là, ça faisait 9 moins 9, donc je me dis 0, c'était 0, et ça m'a perturbé. C'est 6 modulo 3, quoi. C'est ça. Waouh. Putain. Voilà. Donc, ouais. Attends, mais c'est ça le tour de magie qui va faire que t'es le roi de la soirée? Oui, ça. Ok, ça va. On est dans la merde. Waouh. Tu peux Oh, continuer. ça va, c'était fun. Je sais pas quelle soirée tu vas, mais bon. Non mais voilà, bon, c'était un petit tour, mais bon voilà. Derrière les petits calculs qu'il a fait, se cachent plein de facettes des mathématiques et dans notre cas de l'arithmétique. Et donc aujourd'hui, comme ça s'appelle le YouTube Game, j'aimerais donc vous présenter un petit vidéaste des mathématiques. Je dis petit parce qu'il n'est pas très connu, mais il est très doué, ses vidéos sont extrêmement bien réalisées, c'est pourquoi je vous en parle ici. Donc il compte aujourd'hui 25 000 abonnés, 25 000 abonnés pour 22 vidéos, et elles sont présentées par Jérôme ou bien LJJ. LJ qui est le nom de sa chaîne, LJJ, mais également de son blog. Donc LJ c'est EL plus loin la lettre J. LJJ quoi. Bref, ce monsieur, c'est un prof de maths agrégé dans un petit lycée de campagne qui fait des vidéos particulièrement intéressantes. Il est très clair lorsqu'il parle, il se met vraiment à notre place pour nous faire comprendre des principes complexes et surtout, les dessins qu'il nous propose pour illustrer ses vidéos sont la plupart du temps très parlants et bien souvent amusants. Il nous explique par exemple comment construire un heptagone régulier, c'est-à-dire un polygone à 7 côtés égaux, ce qui n'est pas forcément facile. Ouais, c'est fun. C'est pas ça. Ou par exemple, comment démontrer avec plus de 10 approches différentes le théorème de Pythagore, ou bien encore comment faire rentrer une infinité de personnes dans un hôtel alors que le dit hôtel est complet mais comporte un nombre infini de chambres. En un mot, même si c'est parfois un peu compliqué, c'est très distrayant à regarder. Et je précise, même si on n'est pas un grand fan des mathématiques. Mais bon, je vous avais promis que les maths, ça faisait des merveilles. Je vais donc vous parler un petit peu des fractales, dont la plus connue est sans doute celle de Mandelbrot, qui était un mathématicien spécialisé dans ces objets. Donc les fractales, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sont des objets mathématiques dont la structure ne change pas
et qui se répètent quelle que soit l'échelle. Alors dit comme ça, sans image, c'est pas ouf, mais vous en avez sans doute déjà croisé. Donc soit en cours, soit dans la nature. Vous l'aurez peut-être vu en regardant des choux romanesco. Bien que ce soit pas vraiment un fractal parce que le périmètre est fini, mais voilà. Moi j'ai vu des escargots. Les escargots, ça fait juste un. Ok, ça va, C'est merci. pas une fractale. Après, il y a des choses qui ressemblent au fractal, genre dans les nuages, dans les Ah, mais j'ai vu des nuages en forme d'escargot. ou dans les flocons de neige. Enfin bref, il y a certaines choses dans la nature qui permettent de repérer des sortes de fractales. Mais donc, pour voir une superbe merveille mathématique, je vous conseille d'aller voir la vidéo de LJJ sur Mandelbrot. Elle est absolument géniale, vraiment bien faite, et ça donne une belle image des mathématiques. Sur ce, je vous laisse et vous souhaite une bonne écoute sur l'apéro, l'émission. Merci à toi, Pamozor. Tu es conscient que je vais devoir réécouter 5 fois l'émission pour comprendre le tour? Mais non, Mais c'est pas grave, Sofiane, tu as fait une fac de maths, tu pourras m'aider. je le ferai tout à l'heure. Non. Ah oui, tu vas nous faire un tuto comme YouTube? Non, sur la vidéo YouTube, il n'y aura pas ce tour de magie, mais il y aura plein de belles choses par contre. Ouais. Bah, écoute, on ira tous voir parce qu'on est intéressés, parce que les gens autour de la table sont intéressés parce que les autres font. Essayez, Mais, essayez. en attendant, je vous tous les regarder. sceptiques, il a raison, hein, c'est cool. Voilà. Allez voir des conférences aussi de mathématiciens et tout, c'est sympa. Michel Onfray, je crois que c'est bien. Michel, on C'est pas un mathématicien, c'est un philosophe. Et même Ceci en tant que dit- philosophe, n'allez pas le voir. Messieurs, Ça, c'est mesdames, mon avis. nous sommes ensemble sur Non, allez l'apéro le voir au moins l'émission. pour un avis critique. Durant... Bref. Oui, excuse-moi. Nous sommes ensemble sur l'apéro l'émission durant 1 heure, 1 heure et Vous pouvez demie. regarder aussi les Non, bah, ils sont pas conférences de les couilles, Cédric Rigole, Villani. Sofiane. Sofiane, ne t'inquiète pas, tu auras ta parole et tu pourras dire tout ce que tu penses et tout ce que tu veux. En tout cas, je remercie parce qu'apparemment, nous sommes 11. On est déjà 11 et ça fait une demi-heure Du coup, qu'on c'est est là en que je vous ai pas direct. fait fuir. Merci, ça me touche beaucoup pour mon anniversaire. Sincèrement, c'est intéressant. ramené mais des c'est dur gens. c'est dur à suivre. quand même. Ouais, je sais, j'ai peut-être parlé un peu vite. Et je pense que les gens, on pourra envoyer une photo. Il y a Maud qui a fait le calcul en direct. On Ah. pourra peut-être envoyer la photo directement sur le Facebook Excellente idée, excellente idée. pour que les gens voient comment voient la magie des maths. Ouais, ça y est, je me fais clasher par la nana qui fait les photos. Elle va être virée sur le champ. Ceci dit, non, c'est pas grave, il nous faut des photos. Ceci dit, on va passer à la chronique suivante, la chronique qui parle de Marvel et jamais DC Universe. Merci pour les gens qui n'aiment pas DC Universe. Ah ouais, je t'ai envoyé direct. Je vais parler de d'ici un jour. C'est juste, j'ai plusieurs, oui voilà, j'ai plusieurs chroniques qui sont prêtes, qui parlent de Marvel ou de trucs qui sont pas dans l'univers Marvel, mais qui sont faits par eux quand même. C'est pas ma faute, hein, c'est ce que j'ai plus dans ma collection. Mais j'ai déjà prévu une chronique d'ici. Je sais pas encore quand je vais la programmer, mais c'est prévu. Vous inquiétez pas. Ceci dit, tu m'avais parlé, je te coupe, tu m'avais parlé qu'en fait tes émissions enregistrées seront disponibles directement sur le YouTube et que tu vas réenregistrer la première, c'est ça? Oui, voilà. Alors, je compte faire des versions complètes de mes chroniques, mais disons que c'est un travail qui demande beaucoup de temps et surtout, je veux vraiment faire un boulot bien, pas faire un truc bâclé. Du coup, pour le moment, c'est pas encore fait, mais ça sortira quand ça sortira. Vous inquiétez pas, hein, ça arrive. Mais pour patienter, normalement demain j'aurai enregistré la première chronique parce que à l'époque j'avais pas un bon micro, du coup la qualité est dégueulasse. Du coup voilà, vous aurez droit à la chronique avec un meilleur son, une meilleure qualité, voilà. Impeccable. Et Moi, un petit peu retravailler niveau texte aussi. Moi j'ai confiance. Sur ce, on va envoyer ta chronique. Le seul truc que je voudrais dire avant, si les chroniques vous plaisent, si la chronique de la contre-culture vous plaît, si les mathématiques vous avez envie de devenir un magicien, si Marvel vous plaît ou si juste les petites chansons de Maud à licorne vous plaisent, elles sont disponibles pour les anciennes émissions directement sur notre YouTube. Vous avez directement sur notre bannière en direct live la possibilité d'aller sur le YouTube. N'hésitez pas à y aller, à les partager. C'est faux, il n'y a pas la bannière. Ah, il n'y a pas la bannière en effet. Ceci dit, vous marquez l'apéro, l'émission sur YouTube, vous nous trouvez directement, vous avez tous les lives et toutes les possibilités. Ah non, c'est pas faux, je l'ai fait. Ah, c'est bien, on a toute l'équipe qui est contre moi. Ceci dit, notre ami le régisseur, tu peux envoyer la chronique de notre ami TB. Hola la gente, y bienvenudo dans l'apéro comics, votre rubrique cerveza et comics. Mais c'est pas le texte d'intro ça. Et puis t'es qui toi? Et depuis quand on est 3 dans cette équipe putain? On n'a jamais été trois, c'est quelle merde. C'est pas gentil ça. Je m'en bats les couilles. Bon, les âmes sensibles et autres petites bites ferait mieux d'aller chialer dans un coin. Parce qu'aujourd'hui, l'apéro va être plus sanglant qu'un culotte d'une hémophile le jour de ses premières règles. Elle est peut-être un peu limite celle-là. Parce que je suis censé en avoir quelque chose à foutre. Ben, aux dernières nouvelles on est une émission tout public non? Ah oui merde. Bon, salut les gens et bienvenue dans l'apéro comics, votre chronique Binous et Comics. Alors aujourd'hui nous allons de nouveau parler d'actualité, mais ce coup-ci ce ne sera pas d'actualité cinématographique mais de séries. Vous allez parler de série Netflix? Oui mais t'es... Oh oui, j'adore la série de Defenders. Luke Cage est non, trop mais- beau. Et puis Jessica Jones, c'est tellement Excuse-moi, badass. Et Daredevil a trop la classe. Je veux tellement savoir comment cette S'il te équipe plaît. s'est créée dans les communes. Mais tu vas me laisser parler, oui. Ouais,
peut-être pas dû la tuer celle-là. Pourquoi, Billy? Ben, une petite touche de féminité ferait pas de mal à cette émission, non? Non merci. Des boulets qui débarquent pour dire de la merde pendant que je bosse, j'en ai déjà un et ça me suffit. Enfin bon, à moins que tu te proposes pour laisser ta place. Par contre, j'ai une méthode de licenciement un brin expéditive. Non, mais de toute façon, tu peux pas me tuer. Je veux dire, un mec avec un nom allemand qui bute un juif, c'est du déjà vu. Cool! Moi aussi, maintenant, je l'appelle Godwin. T'es fier de toi, j'espère. Surtout que t'es même pas juif, putain. Ouais, mais je pourrais très bien le devenir. Ah, mais t'es taré, tu m'as presque touché. Je sais, Billy. Et la prochaine fois, ce sera pas juste presque. Bon, quoi qu'il en soit, et même si cette équipe existe dans les comics, elle n'a rien à voir avec celle des Defenders. Et je vais d'ailleurs profiter de l'occasion pour vous en dire 2 mots. Moi. Oui, Billy? Je peux le leur raconter? Allez, si tu veux, fais-toi plaisir. Cool, allez, jingle. C'est l'instant de Billy. What the fuck, depuis quand on a ça, nous? Chut, laisse faire les professionnels. Bon, alors soyons bien clairs. Même si l'équipe des Defenders a récemment été recréée avec les membres de l'équipe Netflix, il n'a absolument rien à voir avec la véritable équipe et ne sert qu'à faire un coup de pub à la série. La véritable équipe est apparue en 1971 dans Marvel Features numéro 1 et ont eu leur propre série l'année d'après. Elle est composée initialement du Doctor Strange, son leader, ainsi que de Hulk et Namor, le prince des mers, avant d'être rapidement rejoint par le Silver Surfer. C'est ce quatuor qui constituera le cœur de l'équipe. Quatuor autrement plus puissant que celui de la série. Bah ouais, putain, y a plus de puissance dans un seul des testicules chromés du surfeur que dans toute l'équipe Netflix réunie. C'est pas faux. Mais là n'est pas le sujet. L'équipe des Defenders n'est pas juste là pour faire joli. Des équipes, il y en a d'autres, comme les 4 Fantastiques, les X-Men ou les Avengers, pour citer que les plus célèbres. Mais la particularité des Defenders, c'est qu'ils affrontent des menaces de type magique, pouvant détruire notre réalité même. C'est d'ailleurs pour cela que le Doctor Strange en est son leader. Notons tout de même que Luke Cage et Daredevil ont fait partie de l'équipe originale, et qu'Iron Fist a fait partie des Défenseurs d'un jour. Luke Cage et Iron Fist reviendront d'ailleurs dans les Secret Defenders, mais Jessica Jones n'en fera jamais partie avant que Netflix ne s'en mêle. Ouais, Billy, c'était franchement pas mal. Ouais, bah compte pas sur moi pour recommencer, c'est beaucoup trop d'efforts. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, il est temps de passer au véritable sujet du jour, à savoir l'exemple parfait de l'anti-héros et un de mes personnages favoris, j'ai nommé Frank Castle, aka The Punisher. Et plus particulièrement The Punisher The Tiger, par Garth Ennis et John Severin, adapté du poème anglais The Tiger, écrit en 1794 par William Blake. Bon, j'imagine qu'à cet instant, vous vous demandez tous, le surfeur d'argent a vraiment un appareil génital? Non, parce qu'il a toujours eu l'air d'être à poil pour moi. c'est une assez bonne question, mais je pensais plutôt à quel est le lien entre un poème anglais du 18e et un psychopathe de comics. Ah ouais, aussi. Pour y répondre, plaçons d'abord le décor. Le Punisher se positionne sur un toit, armé d'un fusil sniper, disant que même si ça va prendre un moment, c'est rare d'avoir une aussi belle occasion de tuer des mafieux influents. Et pendant ce temps, il se remémore son enfance et comment il en est arrivé là. Notre histoire commence donc face à un petit Frank Castle âgé de 10 ans qui va voir son père au travail et... Putain, y a un mec en feu qui débarque! Je savais pas que Torche Humaine était dans ce comics. Il y est pas, Billy. Ça, c'est un mec en train de brûler vif. Bon, vous l'aurez compris, on va parler de comment le Punisher a perdu son innocence et découvert à quel point le monde était en réalité horrible. Vision qui sera influencée par un poème qu'il découvrira à ce moment-là. Parce que oui, le petit Frank est un génie de la poésie et suit des cours avec des enfants de 13 à 14 ans. Cours où il rencontrera son premier amour. Le poème commence donc comme ça. Tigre, tigre, brûlant comme un soleil dans les forêts de la nuit. Quelle main immortelle ou quel œil a pu dessiner ton effroyable symétrie? De là, Frank se dira qu'il y a 2 créateurs, celui des tigres et celui des agneaux. Le tigre n'étant certainement pas celui créé par Dieu. Après divers événements, il décide de punir un criminel pour la première fois. Il prend l'arme de son père, et alors qu'il attend l'occasion de tuer sa victime, il se fait devancer par un autre justicier improvisé. Un soldat, dont le regard lui fait voir un tigre. De là, il séparera l'humanité en 2 groupes, les tigres et les agneaux. Et s'il veut survivre, il va devoir devenir un tigre. Il s'engage donc dans l'armée dès ses 18 ans, et part pour le Vietnam. Là, à peine arrivé, il apprend la mort du soldat tigre de son enfance. Et devant son corps inerte, jure de devenir encore plus fort qu'un tigre, afin que rien ni personne ne puisse jamais le tuer. Retour au présent, où Frank abat ses cibles les unes après les autres. Et sur ces 4 pages de massacre, il n'y a qu'une phrase. Ils vont mettre ça sur le dos du Vietnam. Puis suit une alternance entre le moment où sa famille est morte et le présent. Une page du passé à côté d'une page du présent. Le moment où Frank Castle est mort et où est né le Punisher est brillant autant par sa simplicité que par son horreur. Là, pas d'image, juste une page noire et des mots. Ceux des secouristes, puis des médecins. Des mots entendus par un Frank à moitié mort, entouré par les ténèbres qui ont atteint son cœur. L'horreur est bien plus frappante sans être montrée,
car même le meilleur des dessinateurs ne pourra jamais battre notre propre imagination. Et enfin, la conclusion d'un constat. Je montre au monde un visage qui n'est pas l'œuvre de Dieu. Si je vous parle de ce comics, c'est pour sa parfaite compréhension de la psychologie et de ce qui fait réellement l'homme. Le Punisher n'est pas né uniquement suite à la mort de sa famille ou à cause du Vietnam. Il vient de graines plantées dans son esprit dès l'enfance. Honnêtement, l'aspect psychologique est ce que je préfère dans les comics. Et d'ailleurs, c'est pour cela que mes personnages préférés sont Bruce Banner et le Punisher, car ils montrent toute l'étendue de la complexité de l'esprit humain. Cet album du Punisher montre aussi l'horreur de notre société. Ouais, enfin de la société américaine. Tu sais, c'est pas si différent que ça, Billy. C'est différent, mais très similaire quand même. Quoi qu'il en soit, la particularité de cet album réside dans le fait qu'il montre avec justesse les vices de la société au travers du regard naïf propre à l'enfance. Bon, ce sera tout pour moi, mais avant de vous quitter, je vous conseille les 5 premiers tomes de la série Punisher Max par Jason Aaron et Steve Dillon, qui nous livrent une version alternative de la genèse du Punisher que j'apprécie tout particulièrement. D'ailleurs, je vous conseille les 18 tomes de la série de manière générale, c'est que du bon. Et c'est d'ailleurs dans le tome 6 de la série que vous trouverez The Tiger. Bon, sur ce, je rends l'antenne. Tibi, excuse-moi de te déranger, mais t'aurais pas vu les 2 stagiaires qui bossent avec nous? Quel stagiaire? Bah, tu sais, ceux que je viens de prendre, je les ai envoyés te voir. C'est ceux qui sont en train de nager dans une mare de sang au fond de ton studio. Putain, qu'est-ce que t'as fait, mec? T'abuses? Ben, voilà quoi, j'ai trouvé des gens que je connaissais pas dans mon studio et... Ben voilà quoi, tu me connais à force, tu sais que j'aime pas qu'il y ait des gens ici et... Et pourquoi tu m'as pas prévenu? Ben, je l'ai fait, je l'ai dit à Billy il y a 1 semaine. Billy? Merde. Petit, sors de ta cachette. Jamais. Allez, promis, ça fera presque pas mal. Tibi, calme-toi. Bon, sur ce, on rend l'antenne. À vous les studios. Pose ce flingue. De retour sur l'apéro l'émission avec un petit fail de la part de notre meilleur régisseur. Ouais. Ça manque d'énergie tout ça. De notre meilleur régisseur. Ouais, Un peu trop d'énergie. N'oubliez pas qu'il y a des voisins. Un peu trop d'énergie. Ceci dit, bon, du coup, merci Théo pour cette chronique. Je crois que tu voulais faire un petit remerciement. Ouais, voilà. Bon, déjà, je te remercie toi pour ta De participation. rien. Mais je vais surtout remercier Rachel pour sa participation aussi et pour son jingle. D'ailleurs, c'est pas le seul qu'elle m'a fait au passage. Donc bon, voilà. Je la remercie et je l'inviterai sans doute à l'occasion dans d'autres chroniques. Je comprends ça. Merci Rachel. Merci Rachel. Merci Rachel. Quel plaisir de nous faire des jingles. Non, c'est pas ça. Ceci dit, on va reprendre un peu de Abuse pas, sérieux. On va reprendre un peu de sérieux. Bah, ils sont partis là. C'est la débandade. Ah, la débandade. En parlant de cul. Ouais, non, il est toujours en alerte, le petit clébard. Mais non, on n'a pas la débandade, c'est ça. En même temps, la débandade, les mathématiques, ouais, ok. C'est très lié. C'est très lié. Oui, clairement. Moi, tu me parles de maths, je débande, tu vois. Direct. En effet. Moi, j'ai jamais. Ouais, non. Quoi, peut-être j'ai bandé un jour en cours de maths pour une prof de maths. Ceci dit, vous êtes sur l'apéro l'émission. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Snapchat et aussi les commentaires. Vous pouvez partager, commenter en direct. On a les chroniqueurs qui seront ravis de répondre à toutes vos questions et à toutes vos attentes. Tout sauf sexuel. Hein? Ah, peut-être. Ça dépend. Des pouces bleus, dépend. Oui, je pense que s'il y a une petite femme qui aime bien Marvel et qui est disponible, je peux lui envoyer la photo de notre chroniqueur Théo Bob. Et mettez des pouces bleus. On devrait lancer les petites annonces, genre le courrier du cœur. J'avoue. Ceci dit, on va tout de suite se remettre dans le feu de l'action, car je vais introduire. Je vais l'introduire. De suite, un jingle de la chronique de Soso. Leave me alone. I'm not a terrorist, I'm not a gangster. Leave me alone. C'est pas Affida Turner, mais c'est bien quand même. Ça met dans l'ambiance de suite. Alors, bonjour à tous les connards et à tous les autres. Vous avez vu, je suis sympa, je vous laisse le choix. En ce moment, je suis d'une humeur joviale. Je me réveille le matin, regarde par ma fenêtre et ressens toute cette plénitude que me procure la vie, de par sa complexité kafkaïenne et sa simplicité loanesque. Pour les quelques incultes qui ne savent pas ce que veut dire loanesque, loanesque est l'adjectif pour Loana. Je voulais donc vous partager tout ce miel qui embaume mon cœur, tel Tigrou essayant d'attraper une ruche d'abeilles en s'aidant de sa queue afin que Winnie puisse la sucer. Le sucer.
Oh mon Dieu. Ce miel goulûment. Pour rappel, Tigrou c'est moi et Winnie c'est vous. C'est sale. Et pour ceci, je vais vous chanter une chanson de ma plus douce voix. Une chanson que j'ai composée pour vous. Elle s'appelle « Mets du kebab dans ta salade ». Mets du kebab dans ta salade. Mets du kebab dans ta salade. Mets du kebab dans ta salade. Et ça te fera du salade arabe, du salade arabe, du salade arabe, du salade arabe. Comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui, nous allons parler de racisme. Au vu d'une actualité peu rassurante suite à ce qui se passe aux États-Unis entre les white supremacy et les autres, du message de Donald Trump disant que les deux partis étaient coupables suite à la mort d'un antifasciste. Et au vu de la façon dont beaucoup tombent dans l'antifascisme primaire et d'ailleurs très ringard, je voudrais prendre le contre-pied de tout ça. Aujourd'hui, chers amis, je vais essayer de vous aider à ne pas tomber dans antifascisme primaire. Car, dans un monde où les idées changent de sens comme de tourniquet, ce qui pourrait être une blague s'avère être aujourd'hui une nécessité. Et pour ce, je vais m'inspirer des plus grands. Beaucoup connaissent le fameux réquisitoire contre Le Pen de Pierre Desproges. Peut-on rire de tout ? Oui, mais pas avec n'importe qui. Mais peu connaissent, lors de la même émission, le fameux sketch de Louise Régaud, La journée d'un fasciste. Alors, pour lui rendre hommage et honneur, aujourd'hui, je vais vous raconter la journée d'un antifasciste. Il est 8h du matin. L'antifasciste se réveille après une dure nuit. Il a dormi 4 heures. Enfin, l'antifasciste n'appelle pas ça dormir. Il appelle ça décuver. On va savoir pourquoi. Au réveil, il est difficile pour un œil novice de reconnaître un antifasciste. En effet, la seule chose qui le distingue d'un autre, c'est la bière tiède avec laquelle il dort. L'antifasciste se lève, il boit sa bière, salue son poster de Karl Marx, puis s'assoit et se demande s'il est plus trotskiste que stalinien. 8 bières plus tard, il est midi. L'antifasciste va s'habiller. 8 bières plus tard, il est 17h. L'antifasciste est enfin habillé et prêt à attaquer sa journée. Il prend un pack de 12 pour la route et rejoint son groupe de punk rock pour répéter. Il joue alors quelques-uns de leurs plus grands titres. Antifasciste pour la vie, Antifasciste nique les nazis, Antifasciste nique les nazis 2. Et leur morceau le plus mielleux, Staline, t'es où ? 42 bières plus tard, il est 21h. L'antifasciste commence à ressentir les effets de l'alcool. Il a faim et désire se faire un kebab chez l'arabe du coin. Sur la route, un groupe d'arabes l'ayant pris pour un fasciste le roue de cou avant de s'enfuir. L'antifasciste a 3 côtes cassées et l'épaule gauche déboîtée. Il n'a plus faim. Il s'achète un pack de 12. 11 bières plus tard, un groupe de fascistes passe par là. 1 bière plus tard, il a 6 côtes cassées et l'épaule droite déboîtée. Il rachète un pack de 12. L'antifasciste commence à douter. À quoi bon tout ça ? Pourquoi continuer ce combat ? Puis il se rappelle sa haine du patronat. Nique tous les patrons, qu'il se dit dans sa tête. Alors, dans un acte de révolte extrême, l'antifasciste se lève en trombe, lance un énorme cri « Prolétaire !» On voyait toute la hargne dans son regard. Il décide alors de taguer sur un mur. Et oui, l'antifasciste se bat comme il peut. Il décide d'écrire « Il faut tuer tous les patrons » sur le mur de la première banque qui va le croiser. Après avoir écrit « Tuer ER », il se corrige pour écrire « Tuer E accent grave ». Mais le doute subsiste, et dans un dernier élan de bataille, il décide d'écrire « Tuer E accent grave R ». « Vengeance !» s'écrie-t-il dans la rue, vide mais pleine de colère. L'antifasciste bâille. Et il se réjouit du combat qu'il a mené aujourd'hui et se dit que chaque jour est une longue route vers la liberté.
Il rentre alors chez lui, prend un pack de 12. 11 bières plus tard, il s'endort avant même d'avoir ouvert la 12e. 8 heures du matin, il se réveille, une bière tiède à ses côtés. Bravo. Alors, ce qui est très marrant, c'est que là où on voit que c'est réussi, c'est que tout le monde, je me suis dit putain, mais il mélange tout. Putain, quel connard. C'est là que c'est beau, parce que si tu réussis à me toucher, c'est que tu as bien foutu. Mais ouais, mais clairement, putain, sérieusement, on mélange pas antifasciste et stalinien, quoi, sérieusement. C'est pareil. Tu vas te faire taper dessus par les deux Vous côtés. êtes tous les mêmes. C'est très très beau parce que quand tu as commencé ta description, j'ai revu la matinée de Clébar. Moi, ça me fait penser à quelqu'un que vous connaissez peut-être, un certain Tao. Je le voyais tout à fait dans ce genre de cas. Peut-être la bière en moins. Oui, la bière en moins. Mais ceci dit, être antifasciste, ça coûte cher parce que ça fait beaucoup de bière. Ça fait beaucoup de bière. C'est pour ça. Ça dépend de la bière que tu prends en fait. Chômage. Ah, oui. On va arrêter les clashs parce que là, du coup, on va perdre 80% de nos auditeurs parce que ça va. Sofiane, on va devoir parler après l'émission. Ouais. Mais c'est bien, on va gagner plein de nouveaux auditeurs, le joueur qui tend le bras, tu sais. C'est vrai? Mais lequel? Oula. Bah écoutez, maintenant qu'il y a de la tension dans l'émission, je vais dire. On va couper l'émission? Non, on va remettre un peu de douceur. Oui. On est bientôt sur la fin de Chronoculture. On est sur l'apéro l'émission et on a une petite nouveauté à vous partager. Notre gentil petit régisseur nous a préparé. Je pense qu'on va le laisser. Je vais le laisser. Allons-y. Bonjour à tous. Alors, il se trouve que j'ai travaillé pour une hotline téléphonique. Je dirais pas le nom, mais en hotline on entend plein de choses très rigolotes, dont des chats dans des micro-ondes. Bon, je dirais juste ça. C'est un spoil pour la suite. Mais en gros, voilà, j'ai fait une petite chronique qui dure 1 minute et qui explique un petit peu ce que c'est la vie de hotliner. Donc voilà, je vais vous faire écouter ça. Allons-y. Voilà. Ouais. La chronique. Cette émission est basée sur de faits réels. La boule magique. Amis du web humoristique, bonjour. Vous avez déjà travaillé dans une hotline? Moi oui. Dans cette émission, vous allez entendre les classiques des clients de hotline téléphonique. Alors j'espère que vous avez un couteau bien aiguisé, car aujourd'hui, vous allez vous fendre la poire. Service technique, bonjour. Bonjour, j'ai un problème avec Internet. Oui, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors quand j'ouvre Internet, il se trouve que des fois, ça me met des grosses pubs en plein milieu, que je peux pas regarder mon porno du soir, et comme tu sais, c'est vraiment fâcheux, vous comprenez? Très bien, monsieur, très bien. Allez-y, ouvrez Internet, on va voir ce qui se passe, on va voir ce que je peux faire. C'est quoi Internet? Qu'est-ce que vous avez sur votre bureau, madame? J'ai ma souris, mon étui à lunettes et une plante que mon gendarme m'a offerte. Oh putain. Madame, est-ce que vous pouvez fermer la fenêtre, s'il vous plaît? Oui, attendez. Voilà, j'ai fermé la fenêtre. Mais attendez, il va pas avoir trop chaud l'ordinateur? Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce qui est marqué sur l'écran? C'est marqué Sony en bas de l'écran. Non, ça c'est la marque de votre écran, monsieur. Vous avez un écran noir, là? Ah non, pas du tout. Il est gris mon écran, parce que ça va mieux avec mon meuble. Sur votre box, vous avez des voyants allumés en rouge? Mais il est de quelle couleur le voyant rouge? Bah rouge. Ah bah oui, j'en ai 2. L'émission est à présent terminée, rendez-vous la prochaine fois s'il y en a une, et n'oubliez pas... Vous êtes la merde de ce monde, prête à servir à tout. Je vois que l'écran rouge a suscité la joie de Sofiane. Bah du coup, merci Quentin. On peut l'applaudir. Merci. Quentin. Merci Quentin. Waouh. Mais je crois que À la hotline, du coup. ça donne envie de travailler dans une hotline. On pourra pas dire le nom, hein, on veut pas tout cacher. Tout gâcher. Merci. J'espère que le mois prochain on aura une émission. Judiciaire. Je pense que notre régisseur nous prépare d'autres petites émissions pleines de surprises et de rebondissements. Ceci dit, encore une fois, bravo. 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 Sur ce, nous allons passer au prochain jingle et au débat. Avant de passer au débat, je vais passer une petite page de publicité. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous appréciez, n'hésitez pas à partager directement sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous nous suivez, vous envoyez des likes, des commentaires. On est tous là, on répond. On a toujours la belle bannière qui a été réalisée par notre graphiste officiel. Non, si, on a la bannière, elle est cachée, mais on l'a. Vous pouvez nous suivre sur Snapchat, Instagram, on poste régulièrement des photos. Et n'hésitez pas à critiquer, on a envie d'avoir des retours positifs, négatifs, surtout que y a des clashs, il y a des conflits, mais il y a surtout de l'amour et de la tendresse. En fait, c'est pas une publicité, je te rappelle. Non, c'est une publicité pour nous en fait. Mais on est des gens cool, ouais, on est des gens cool. Ceci dit, Chronoculture
Ils sont en train de débattre encore sur les trotskistes et les staliniens. C'est fou ça. Ça l'a marqué, ça l'a marqué. Ceci dit, je pense qu'on peut envoyer le jingle et on se prépare au débat. Débat. L'apéro l'émission pour de retour sur l'apéro l'émission avec un deuxième fail sur les jingles. Va falloir retravailler ça. Bravo. C'est pas tout de faire des chroniques après. Donc du coup à la fin de l'émission, Sofiane tu viens me voir et le régisseur aussi, Quentin tu viens me voir. Eh oui c'est dommage, tu avais fait une super petite chronique, là tu viens de te foirer. Bravo. Viens on fait une émission ensemble. Ceci dit, il faut pas que j'écoute les chroniqueurs qui parlent entre eux. Ceci dit, vous pouvez non pas nous suivre. Là, on va aller sur le débat. Attention, gros débat de société. Vegan or not vegan. Je vais laisser Zati the question. Je vais peut-être te laisser la parole, Mode, en premier pour introduire le débat. Attention, c'est parti. Mode, vegan ou pas vegan? Bonjour. Non, alors, Vegan. pour ma part, je ne suis pas à proprement parler vegan, car j'aime le fromage et les œufs. Ah, et le beurre. Ouais. Alors voilà, du coup, qu'est-ce que c'est qu'un quoi vegan? Un quoi vegan? Kezako. Alors, le vegan est quelqu'un qui pratique de manière... Le véganisme. Oui, de manière ardue. Premièrement, déjà, le végétalisme, c'est-à-dire qu'il ne mange pas d'animaux, ni de produits issus des animaux. Donc, pas de lait, pas de fromage, pas d'œufs, pas de miel, pas d'œufs. Mais il ne mange pas non plus un œuf. Waouh, il est fort. Voilà, donc il ne mange aucun produit qui vient des animaux. Et... il n'utilise pas non plus les produits qui viennent des animaux, comme la fourrure, le cuir, la laine. Il utilise des fourchettes? Voilà. Si ta fourchette elle est en poil de mouton, je pense pas. Ah merde. Après, c'est rare. Merde. Voilà. On voulait lancer un business. vegan. Après, si c'est une fourchette à 3 dents, ça non, personne n'utilise les fourchettes à 3 dents. Va te faire une sur la mer avec ça. Je suis d'accord, elle a dit pour manger le poisson, personne l'a entendu. Donc, en gros, c'est ce qui caractérise le vegan. D'accord. Ensuite, bien sûr, après, c'est une philosophie, être en harmonie avec son environnement, aimer les animaux, tout ça. Voilà. Globalement, je pense que l'idée de base, c'est au-delà de juste la question de ces animaux, ils sont sensibles. Enfin, si, c'est un peu ça. Mais c'est aussi le fait de rejeter tous les produits issus de l'exploitation animale, en fait. Et de la manière dont c'est fait actuellement, de manière industrielle. Voilà, clairement, on a beau dire la laine, ça tue pas les moutons. Quand on voit comment sont élevés les moutons pour faire de la laine, voilà. Oui, mais est-ce que si les moutons étaient bien élevés, on pourrait s'habiller avec de la laine de mouton? Je sais pas, c'est ton problème. Moi, je mets de la laine. Hein. Enfin, pas souvent. Non, mais selon un vegan. Alors, ça j'en sais rien. Je pense que ça diffère beaucoup selon les personnes. Voilà, donc j'avais vu justement une interview d'un mec qui était vegan et il disait il y a beaucoup de véganes qui veulent pas manger d'œufs. Moi, je prends des œufs, c'est ma cousine qui élève ses poules, je sais qu'elles sont bien traitées et tout, donc ça me dérange pas de prendre des œufs de poules qui ont leur petite vie tranquille pépouse, quoi. Ouais, donc il y a vraiment le rapport animal qui est en jeu. Et en fait, il y a différents types de véganes, en fait. Oui, voilà, c'est chacun a sa propre c'est plus conception. qu'une philosophie, alors c'est Il y a un pas combat. qui vouloir parler. Juste une petite question toute bête, mais autour de la table, est-ce qu'il y a des véganes? Non. Négatif. On va essayer de faire un débat sur une catégorie de personnes qu'on représente même pas. C'est beau quand même. C'est génial. Bon, allez, je suis vegan. El Pamosor, vas-y. Ouais, alors déjà, mini petite dédicace à Anthony et peut-être Damien qui nous écoutent. Ce sont des potes que voilà. Salut. Vite fait. Salut. Ouais. Et sinon, pour revenir sur. Oui, il y a plusieurs véganes, mais en fait, non. C'est-à-dire ça, on est vegan, soit on l'est pas. Parce que si on est vegan, mais qu'on mange par exemple des œufs, on est
plus vegan. Ah, ça dépend. Non, je suis pas d'accord. On est végétarien. Non. Tu peux te définir comme vegan. Tu peux dire que tu es vegan, tu justifies en disant voilà, moi je suis contre l'exploitation animale. Par contre, ces poules-là, je sais qu'elles ont grandi dans des conditions correctes. Et donc je ne considère pas que c'est l'exploitation animale. Pour moi, ça serait un végétarien qui lutte pour le droit des animaux, mais quand même végétarien, parce que ça ne le dérange pas entre guillemets, ou alors tant qu'on, comme tu dis, on traite bien les animaux, ça va, on peut manger ce qu'ils produisent, donc du lait, du fromage ou d'autres choses. C'est vrai que j'ai l'impression avec les végans qu'il y a vraiment un côté végétalien poussé à l'extrême, si j'ai bien compris. Il y a un côté militant, ouais. Il y a un côté, clairement dans le milieu vegan, il y a un côté clairement militant. Alors, pas toujours, mais voilà, qui peut être vraiment à travers son ses changements de vie personnels, réussir à changer le monde comme ça. Bon, c'est un peu utopiste, mais voilà. C'est les hippies qui parlent là. Ouais. Moi, je pense que quand tu disais être végétarien qui lutte contre la cause animale, ou vegan qui lutte pour à part les chiens, j'aime bien les chiens. et je pense que c'est un tautologisme, parce que à partir du moment où tu es vegan, enfin c'est pas. Oui, mais justement, je parlais, c'était pas vegan, seulement végétarien entre guillemets. Même si t'es végétarien, enfin. C'est pas comme si t'es myope, tu vois. C'est pas genre c'est une condition, c'est un truc que t'as choisi de faire parce que tu veux lutter contre un truc, tu vois. Alors oui et non, parce que tu peux être végétarien, du coup, c'est-à-dire ne pas manger de viande mais manger des œufs, du lait, du fromage, etc. Et en fait, juste t'en foutre entre guillemets des animaux. Tu peux aussi juste faire ça entre guillemets pour ton corps ou parce que ça serait peut-être plus écologique. Ouais, mais est-ce qu'on parle de ça alors? Oui et non, mais du coup, comme on a dévié entre guillemets du vegan au simple végétarien entre guillemets. Ouais, mais un végétarien peut, pareil, un mec qui fait ça pour sa santé, c'est pas qu'il mange pas de viande, c'est qu'il mange peu de viande. Si, il peut manger pas de viande s'il veut. Ouais, s'il veut, mais c'est. Un végétarien, normalement, il mange pas de viande. Un végétarien, il mange pas de viande. Si tu te dis végétarien, à partir du moment où tu t'affirmes végétarien, oui. Ça veut dire que tu as choisi d'être ça. C'est comme si je dis je suis filloniste, quoi. Oui. Et du coup. Ne dis pas ça sur l'émission, s'il te plaît. Pas la même chose. Oups. C'est un tautologisme. Ça veut dire quoi, tautologisme? Tautologisme, c'est en. Merci. Allez, vegan. Alors tautologisme, ça veut dire ta gueule. Et ouais, non, du coup, voilà, c'est ce que je pensais. C'est plus, à partir du moment où tu te définis comme ça, c'est justement que tu veux faire comprendre que tu es pour ce combat-là, quoi. Alors, moi je trouve que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des véganes ou végétariens qui le sont parce qu'ils aiment bien les animaux, qui veulent défendre la cause des animaux, mais on pense jamais aux véganes qui sont véganes parce qu'ils détestent vraiment les plantes et qui veulent buter tous les légumes. On n'en parle pas assez de cela, mais je pense que c'est important. Ils sont deux. Les bars pensent que les véganes veulent buter les légumes. Voilà, Sofiane vient de tuer le régisseur. Alors moi sinon, avant que Tibi intervienne, je voudrais parler de quelque chose qui s'est dit, que j'ai entendu dire, que soi-disant les véganes ils étaient meilleurs au lit parce qu'ils étaient plus endurants. Quoi? Les sportifs aussi. Non, mais j'ai vraiment vu quelque part que vraiment les véganes c'était vraiment des bons coups parce que du coup comme ils faisaient attention à eux, ils avaient une alimentation saine, du coup ils tenaient plus longtemps au lit et c'était mieux. Alors bon, je suis pas allée baiser tous les véganes que j'ai croisés pour l'expérience, mais je peux quand même dire de mon expérience que la personne qui détient le record d'endurance n'est clairement pas végane. Voilà. C'est qui? Il est autour de la table. Ou pas. Tu parles. Donc, si j'ai bien compris, manger du saucisson. Ouais. Voilà. Non, mais c'est... Vas-y. Voilà. Moi, bon, comme d'habitude, je suis pas vraiment dans le débat. Je vais juste vous faire un petit point au niveau scientifique sur les faits qui vont avec les véganes. Et autant dire que je vais pas me faire ami avec les véganes. Voilà. Alors, déjà, juste un truc. Par définition, un végane est quelqu'un qui ne consomme aucun produit issu de l'exploitation animale. Alors, sauf qu'en réalité, ils doivent être vachement peu nombreux quand on sait que c'est des petites bestioles grâce auxquelles on a, bon, alors, tout ce qui est pain, gâteau, pâtisserie, tout ça, maintenant on a la levure chimique, ça remplace, mais tout ce qui est alcool est fait par des magnifiques petites êtres qui s'appellent des levures. Alors, avant qu'on me dise, ouais, mais c'est des petits êtres sous-développés sans importance. J'en ai vu sous LSD, c'est vivant. Voilà. Alors, juste, petit truc,
tous les êtres vivants ont évolué au même rythme et sont autant, par définition, autant évolués. Donc dire ça, ben, c'est un peu rejoindre la pensée des nazis qui font des classements dans les races. Waouh. Voilà. Waouh. Voilà. Waouh. Non, j'ai pas dit ça. C'est ceux qui défendent en disant. Ah non, dis pas ça. En disant que consommer des trucs à base de levure, c'est pas grave puisque c'est sous-développé. Donc ils veulent tuer des juifs. Non. J'ai pas compris. Oh mon dieu. Oh mon non, dieu. je dis juste que c'est classer les espèces selon un ordre d'importance qui est totalement arbitraire et c'est ce qu'ont fait les juifs avec la race humaine. Juste c'est fait avec. Il y a le CSA qui tape à la porte. Voilà. Bon, alors maintenant pour vous prouver quand même que les levures ça reste des animaux, je vais vous donner la définition du Larousse d'un animal. Alors, c'est par opposition à végétal, un être vivant organisé, donc un eucaryote, comme nous, les algues, les animaux, de manière générale, hein, donc les mammifères, les poissons, tout ça. Donc, généralement capable de se déplacer. Aux dernières nouvelles, ça se déplace. Ah oui. Et n'ayant ni chlorophylle, ni paroi cellulaire cellulosique, donc, ben, qui produit pas de l'oxygène, donc ça correspond encore à la définition. Et par opposition à l'homme, c'est un être animé, donc il n'est pas un robot, dépourvu de langage articulé. Alors, peut-être que Sofiane sous LSD a entendu des levures parler, je sais pas, mais aux dernières nouvelles, c'est pas censé être le cas. Elle m'en dit viens. Voilà, donc toute personne qui consomme de l'alcool ne peut par définition pas être végane, puisque pour produire par exemple de la bière, on met des milliards de bactéries dans un tonneau qu'on asphyxie parce que sinon ça en produit pas, avant de toutes les buter à la fin parce que sinon la bière elle pourrit. Mais si c'est de la bière bio. Ah. Même il peut pas y avoir d'alcool dedans s'il n'y a pas des levures qui meurent pour ça. Et donc la bière sans alcool, vegan ou pas vegan? Bah oui, du coup oui, puisqu'il n'y a pas de levure dedans. Mais c'est dégueulasse, voilà. Donc c'est-à-dire que c'est pas de la bière. Les véganes que j'ai rencontrés en soirée et qui étaient complètement torchés, c'est pas des véganes. Voilà. C'est un peu ça. Mon voilà. Dieu. Bon. Maintenant, juste, puisque ils doivent déjà commencer un peu à m'en vouloir, je vais parler de l'argument qu'a dit Sofiane, on fait ça pour la santé. C'est pas moi qui a dit ça. Ah. C'est bon, on va dire. Alors, juste... C'était moi, c'était Pam. Mais enfin, je le disais sans le dire, mais vas-y. Ouais, bon. Tu l'as dit quand même. Désolé, voilà. Bon, alors, il y a eu plusieurs études concernant l'espérance de vie des véganes. Aucune ne dit qu'un vegan vit plus longtemps que quelqu'un qui bouffe de la viande. À vrai dire, elles disent même qu'ils vivent moins longtemps. Certaines études vont jusqu'à 10 ans de moins, mais personnellement, j'y crois pas. Voilà. Donc, c'est par rapport au système immunitaire, puisque le corps, pour vivre, a besoin de 100 grammes de protéines par jour en moyenne. Mais il y a du débat là, il y a du débat. Bon, mais il a besoin, une fois par semaine manger des protéines d'origine animale, voire deux pour vraiment avoir aucun risque. Mais bon, ça dépend de l'individu. Et si jamais vous faites du sport, par contre, abandonnez toute idée d'être vegan. Sinon, vous aurez aucun développement musculaire. Voilà. Non, alors, enfin, affaibli, ou sinon il faut prendre énormément de produits pour compenser ça. Le complément alimentaire. Voilà. Et disons que si vous voulez avoir une crise cardiaque à 25 ans, être vegan n'a pas grand intérêt, quoi. Hein. Wow. Bon alors sur le dernier point quand même je suis pas trop d'accord, il y a quand même énorme, enfin je suis tombé récemment sur justement des végétariens, alors vegan je sais pas, mais des végétariens, bodybuilders qui justement voulaient démonter cette idée que tu pouvais pas gagner de masse musculaire en étant végétarien, et je trouve que les mecs étaient beaucoup plus taillés que moi, ce qui est pas très difficile, mais beaucoup plus taillés que les plupart des bodybuilders habituels on va dire. Donc, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Voilà. Bon, après, voilà. En fait, j'ai pas d'appui scientifique pour te dire ça. Après, non, mais t'inquiète, Tibi, il en a pas non juste plus. que les protéines animales stimulent plus les muscles que les protéines végétales. Ça, d'accord. Voilà. Bon. Voilà, c'est pas impossible. Mais voilà. Mais généralement, pour compenser, du coup, ils prennent énormément de compléments alimentaires. Et comme j'ai dit, le cœur, lui, il aime pas ça. Voilà, puis il y a mon binoclard chevelu préféré à côté qui veut parler. Ouais, j'avais juste un autre point sur le système immunitaire rapidement. Donc, juste un grand conseil quand même. Quand vous avez un enfant, donc on n'en a pas encore. Oui, mais bon, voilà. Alors, le lait doit, à moins d'une allergie, être d'origine animale, sinon il n'aura juste pas de système alimentaire, de système immunitaire. Et disons que il aura à peu près un système immunitaire à peine plus efficace qu'un séropositif sous traitement, sous trithérapie.
Voilà. Donc bon. Oui, mais en même temps, c'est vrai. Ah, mais il est catégorique, c'est un truc de fou. Je l'ai jamais vu autant décidé sur un sujet. Il veut vous démonter, les mecs. Oui, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a énormément de clichés qui vont sur les véganes, et j'avoue qu'à ce niveau-là, ça m'énerve d'avoir de la pseudo-science qui se répand sur Internet et qui prédomine sur la vraie science. Ceci dit, il a fait des recherches sur le Larousse. Hein. Voilà. Je vais te passer la parole. Contrairement à Wikipédia. Pour finir sur le développement, pour le développement autant osseux que musculaire, c'est pour ça que je vous dis, pour les bébés, et surtout, et normalement jusqu'à la fin de la croissance, il faudrait ne pas continuer à manger de la viande, à boire du lait pour le développement osseux et musculaire, sinon vous risquez d'avoir des problèmes à l'avenir, voire même immédiats si vous n'avez jamais mangé. Si vous n'avez jamais mangé. Pam, je te renvoie la parole. Oui, réponds à ce je réponds parce que oulala, Théo Bob, tu dis n'importe quoi. Non, tu dis pas n'importe quoi, mais il y a des choses qui sont fausses parce que surtout non, mais voilà, c'est le principe du débat. Hein, mais tu parles de plein de choses, et de la vraie science et de la fausse science et d'Internet et tout ça. Mais du coup, moi, je me suis aussi renseigné, donc sans doute comme toi, mais je sais pas. Mais je crois que tu as confondu en tout cas pour parler de ce que tu disais tout à l'heure, ce que chaque personne, on va dire aujourd'hui en France, dans le monde, a comme protéines et ce dont il a besoin. Effectivement, alors en France je crois et aux États-Unis, on prend environ 100 grammes de protéines par jour moyen, mais il en faut que 60, genre 50 pour une femme et 60 pour un homme. C'est ce que tout le monde dit. Mais bon, voilà. Après, je dis ça, je dis rien. Et pour atteindre ces 50-60 grammes, outre protéines animales ou végétales, c'est quasiment la même chose, même si ça active peut-être moins de muscles ou de genre de choses. Les protéines, c'est des protéines, donc ça sert à plein de choses. Et il y en a, elles sont plein qui sont différentes, c'est sûr. Mais pour, on va dire, vivre normalement, alors déjà il y a la viande et ensuite il y a effectivement les œufs, le lait et ensuite les végétaux. Mais il y a aussi par exemple les noix ou ce genre de choses qui sont plutôt des légumineuses, alors les lentilles etc., qui sont bourrées de protéines. Alors certes toujours végétales, mais bourrées de protéines aussi, et sans doute que les bodybuilders se nourrissent de ça s'ils veulent être végétariens. Parce que je te rejoins, j'avais regardé une émission, alors on peut le dire, C'est pas sorcier, l'émission du siècle. Merci la télévision française qui ne produit plus C'est pas sorcier. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on mange de la viande, en fait on mange aussi ce que, par exemple quand on mange de la vache, bon on mange pas de la vache, mais quand on mange du bœuf, du veau, on mange aussi ce que le veau a mangé. Et c'est intéressant parce que personnellement j'ai commencé à être, on va dire, végétarien, c'est un grand mot, mais du moins j'ai réduit ma consommation de viande, tout simplement parce que mon frigo ne pouvait pas mettre de la viande dedans. C'est vrai, c'est aussi simple que ça. Mais c'est pas con. Et je suis pas mort, je suis vivant, et on fait une émission en direct, vous avez vu, j'arrive à parler. Oui, donc mais t'es encore dans la vingtaine. Tu arrêtes. Moi ce que je dis, c'est des problèmes à long terme qui arrivent en temps de devenir vieux. Et juste pour ce que disait Pam sur... J'ai pas fini. Désolé, vas-y, finis. Non mais ceci dit, sur l'émission C'est pas sorcier, ce qui a été dit en fait, c'est que c'est très difficile, c'est quand même assez difficile quand tu veux devenir végétarien, parce que du coup il faut faire un complément et faire la différence entre tout ce qui est céréales, donc le blé, l'orge et le reste, parce que je sais pas, le maïs par exemple, et les légumes, il a dit le mot, les légumineuses. Ouais. Il faut vraiment au bout d'un moment, quand tu es vegan, il faut tout calculer en fait. C'est ça qui est peut-être aussi contraignant, c'est que tu dois vraiment voir tout ce que tu manges, parce que c'est tellement facile de manger un steak et d'avoir tous les compléments en protéines que tu veux, mais c'est pas impossible. Je te renvoie la parole. Non, Rémi, bon, vas-y. Vas-y. Bon. Sur la question de tout calculer, en fait, depuis tout à l'heure, ça me fait beaucoup rire, puis même dès qu'on parle des véganes, de question de la santé, tout ça, je rigole beaucoup parce que j'ai un bon pote à moi, on va dire, qui est végane, mais qui est végane, mais qui est aussi bourré de drogue en permanence, qui carbure à la bouteille de Jack par jour, qui se défonce la gueule littéralement sans aucune conscience de sa santé. Génial. Et c'est très drôle parce qu'il est végane, mais justement, il ne calcule pas du tout en termes de oui, il me faut des protéines et tout. Non, il est végane et fauché, donc il bouffe du riz, des pâtes et de la drogue, et c'est tout. Tu penses pas qu'il est fauché par la drogue? Ouais, mais si, beaucoup. Non, parce que maintenant il en vend aussi, donc on va pas lui dire ça. Le CSA est encore là. Tu le connais en plus. Tu le connais. Bah oui, il est vegan. Il est musclé. Bah oui, il est musclé. Bref, donc voilà, globalement, il y a tout, mais ce mec-là défend la cause vegan parce qu'il défend la cause animale, donc il refuse l'exploitation des animaux. Mais après sa santé, il n'a absolument rien à foutre. Donc il y a vraiment une... Donc voilà, c'est une intervention pour dire, moi ça me fait rire, mais c'est pas généralisable. Juste, ce mec-là est un cas à part. Oui, voilà, comme j'ai dit, chaque organisme est différent, et les études statistiques qui disent ouais, mais chaque personne qui du coup mange
1 kilo de viande par jour va avoir des problèmes de cholestérol. Non, pas tous. Si la personne qui ingurgite 1 gramme de kétamine et une litre de whisky va Ah, il faut parler dans le micro par contre. Ouais, voilà, Juste parle dans si le tu micro. veux te battre. Voilà. Mais bon. Ah, il veut pas Mais parler voilà, dans le micro. c'est juste, voilà, chaque organisme est différent et chacun réagit différemment. Après, voilà, faut pas faire de généralité d'un cas particulier. Et juste pour ce que disait Pam à propos des 50 grammes pour les femmes et 60 pour les hommes, c'est les besoins journaliers minimum. 100 grammes, c'est les besoins pour éviter d'être sûr d'avoir aucune carence. Je suis pas sûr. Parce que il me semble, je suis pas convaincu. Dans ce que j'ai lu, il me semble que en moyenne, on en consomme beaucoup plus. Fake news. Du coup, voilà. Et juste un dernier point concernant le long terme, parce que ça c'est un point que tout le monde oublie. D'ailleurs, oui, si je vous parle du long terme, tout ça, c'est parce que, oui, le jour où vous décidez d'être vegan et que vous allez voir votre docteur, il va vous dire, ouais, donc, si vous consommez ça et ça, vous n'aurez pas de problème, mais c'est que du court terme, généralement, il parle très peu du long terme. Après, certains, oui. Hein. Mais voilà, certains, oui, parlent du long terme, bien sûr. Mais il y en a beaucoup qui en parlent pas. Notamment, personnellement, j'ai parlé qu'avec des nutritionnistes de ça, et eux, j'en ai jamais entendu un seul parler du long terme. Mais après, c'est peut-être juste ce que j'ai vu qui en parlait pas. Il y a un problème là-dedans, c'est qu'on peut pas faire d'études sur le long terme parce que le mouvement vegan et globalement le fait que ce soit généralisé une partie statistique de la population, ça date d'il y a moins de 10 ans. Oui. On peut pas faire d'études sur le long terme encore. Donc, on est d'accord. Aborder ces questions-là avec un prisme scientifique. On va avoir juste des avis tranchés et subjectifs. Mais c'est pour ça que je dis que les stats que j'ai vus sur l'espérance de vie diminuer, j'y crois absolument pas. Mais par contre, les effets directs qu'on sait sur le corps, on les sait en disant on a eu le temps de voir les effets que ça a sur le corps. Mais si on n'a pas eu le temps d'avoir des chiffres précis sur l'espérance de vie de quelqu'un qui bouffe 3 kilos de viande par jour, on peut pas en avoir sur les véganes qui sont là depuis moins longtemps. Un débat houleux en tout cas. C'est-à-dire que comparé aux escalators, il y a quand même plus de sujets. Oui, voilà. Je suis pas d'accord. Il est pas d'accord. Est-ce qu'on pourrait faire je voudrais du coup lever la main, vegan ou pas vegan quoi. Ok, personne lève la main, c'est bien pas vegan. Les gens font ce qu'ils veulent. Comme ça. Non, parce que c'est vrai que c'est un on peut mouvement. être pour le mouvement vegan sans être vegan soi-même. Oui, voilà. Genre moi j'aime bien l'idée d'eux. Par contre, j'aime toujours le bacon. C'est pour vegan un jour sur deux. Même si j'ai été un petit peu violent, je soutiens totalement leur cause. C'est juste que Faux cul. Non, la cause de l'exploitation animale, je la soutiens totalement. C'est juste que oui, on peut dissocier les deux. Il y en a énormément qui n'ont pas en tête les risques qui vont avec. C'est ça. Il y a un problème lié à l'information. Ce n'est pas prouvé, ne croyez pas Théo Bob sur parole. Si le développement musculaire, osseux, et le système immunitaire, ça c'est prouvé par contre. Ceci dit, moi si je voudrais conclure, avant d'avoir démarré les petites recherches sur les véganes, sincèrement, je vais vous dire la vérité, pour moi c'était une voiture Renault quoi. Waouh, c'est une blague qui a fait un bide. Bon, génial. Voilà. Ok, on enchaîne. Allez, coupe l'émission. On va passer aux chansons, je crois. On va s'apaiser un petit peu. En tout cas, je suis content que le débat ait suscité de l'émoi. On va aller sur un petit moment musical avec Maud la Licorne qui va nous interpréter 2 chansons, si j'ai bien compris. Pourquoi 2 Ah, il n'y a pas 2 chansons, donc il y a une chanson. Et donc, quelle est cette chanson? Juste avant ou après le jingle, on la saura. Daniela, ça s'appelle. Et c'est 2. Elmer Footbeats. Daniela de LR Full Beat, c'est parti. Non, c'est pas ça. Ça c'est la vie de génération, ça laisse des. Juanito, vraiment pas possible, ton accent. Allez, je t'envoie le micro.
ce que j'aime chez Daniela, c'est que l'on peut s'y mettre à trois. Elle est toujours d'accord pour battre des records. Daniela, la 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 la. Oh Daniela, la 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 la. Oh Daniela, la 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 la. Oh Daniela, la 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 la. Ce que Daniela aime en moi, c'est qu'elle aura toujours le choix. Je ferai tout pour lui plaire, par devant et par derrière. Et dans la bouche de Daniela, et dans la bouche de Daniela, il y a toujours de la place pour tous les copains qui passent. Daniela, la 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 la. Oh Daniela, la 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 la. Oh Daniela, la 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 la. Oh Daniela, la 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 la. Bravo, on peut l'applaudir. J'aimerais bien rencontrer cette Daniela, la 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 la. Un début un peu difficile. Et donc, tu peux nous répéter de qui était la chanson? De Elmer Food Beats. Ok, où t'as trouvé ça? Mais c'est connu, je sais pas. Ah, non, je sais. J'entendais ça dans les soirées que mon père faisait avec ses potes quand j'étais gamin. Ok, donc on voit. Ça explique beaucoup de choses. Du coup, il est devenu antifasciste. Du coup, l'émission touche à sa fin. Mais non, vous inquiétez pas. Je pense qu'on a une dernière petite chanson pour vous. Mais ceci dit, avant cette dernière petite chanson, on va faire une petite piqûre de rappel. Vous êtes sur l'apéro, l'émission. Yeah. Quelle énergie, quelle énergie. Ouais. Vous pouvez nous suivre, nous partager, nous critiquer. On attend que ça, donc faites-le. On compte sur vous. Ouais, faut pas trop les critiquer. C'est qui disait ça? On compte sur vous. C'était Téléthon. On compte sur vous. On n'a pas encore Mimi Mathieu avec nous, mais ah merde. Décidément, le CSA est toujours là. Putain. Non, je vais arrêter les vannes parce que ça a pas l'air de vous plaire. Genre des beats, genre. Eh ouais, ah, c'est dur. Ah, j'ai une fangirl. Ouais. Donc, on va s'envoyer la dernière petite chanson. Allez. Et j'espère que vous la chanterez à tue-tête avec nous. C'était l'apéro l'émission. On est à 1h19 d'émission. Ça fait plaisir d'être avec vous. Et donc, Maestro Music. Ça va le son là? Oui. On vous souhaite Du monde. qu'il est l'air calme. Du monde, aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse son, qui brille d'amour Au quotidien, puisque l'avenir nous appartient. puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain, comme tout ce qu'on a à vous offrir, ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir. Puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tous les bonheurs du monde et que quelqu'un vous tende la main, que le chemin est vite et bon, libère de notre jardin. On vous souhaite tous les bonheurs du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, dans un magique amour, tellement de joie au rendez-vous, libre d'en faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie, et où celle-ci vous emmènera. J'espère Juste que vous prendrez le temps. et de chaque instant. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Que quelqu'un vous tende la main. Votre chemin est vite et bon.
Je dirais pas de calme jardin, c'est le déménagement.